Je m'appelle Danielle, je n'ai pas toujours travaillé à l'usine. En sortant de l'école à 14 ans, j'ai d'abord appris à coudre chez une couturière du village et après je suis rentrée à l'usine. Bon, j'ai rentré à la cotonnière le 18 août 1946 comme tisserand. Aussi la structure de l'établissement, c'est tout de la ferronnerie de type Eiffel. Donc l'acier qui la compose vient des aciéries de Pompée. Comment on recevait le coton. Donc le coton était était ficelé comme ça, dans des balles de 200 kg. Le but, c'est de pouvoir le tisser. Donc dans un premier temps, on ouvre la balle de tissu, on la met dans une machine qui va aérer le coton, passera sur la carde. C'est une machine qui va faire une nappe et sortira une première mèche peu serrée qui tombera dans un pot rotatif, et c'est la rotation du coton qui provoque la solidité du coton et qui permet de le travailler. Moi, je faisais partie de la filature. Gilbert, c'était le tissage. Alors tissant, vous savez ce que c'est, hein? On apprend à faire du tissu. C'est ça qui programme les dessins. Là, c'est plus rouge, vous voyez, parce que au lieu d'avoir deux lames en l'air, comme ça, il n'y en aura qu'une. C'est le rouge qui va remporter. Après, j'ai fait mécanique. Alors là, j'ai fait jusqu'à 19 ans. Et là, j'ai passé un brevet. Et là, j'ai fait le monteur de chaîne, ce qui veut dire monter des métiers, monter des chaînes. Et après, je suis passé contremaître. Un contremaître, ça représentait 72 métiers à tisser. Hein? Alors, on fallait s'occuper des ouvrières qui étaient dessus, faire la fabrication, réparer les machines. Voilà le principe d'un contremaître. Les tissages avaient l'habitude de former leur propre personnel et d'accueillir le personnel féminin dans des logements collectifs. Donc, chacune des pensionnaires devait se plier à une certaine règle, ce qui était très, très strict. Le lever était aux aurores et être à l'heure pile pour l'ouverture de l'usine. Elle n'avait pas le droit de sortir en dehors des heures qui leur étaient accordées. Le soir, elles devaient rentrer dans le foyer qui leur était affecté, aller dans leur chambre et d'aller se coucher à la tombée de la nuit. Elles n'avaient pas le droit de sortir en extérieur, d'avoir des relations. Elles pouvaient être licenciées elles étaient surprises au bras d'un galant. Donc c'était une idée qui traînait des idées catholiques. Et on n'était pas si mal que ça à l'usine. On marchait beaucoup parce qu'on tournait tout le temps autour des machines, mais ce n'était pas un travail de force. Il fallait aspirer
pour le faire passer. Alors, tout ça, c'était bien quand c'était le même ouvrier qui travaillait, mais une fois qu'ils ont changé les systèmes qui avaient 3 à 4 ouvrières et un compteur, voilà, ils ont fait des navettes, je vous l'ai montré, ils sont ouverts à travers, alors on fait juste tac dedans, pour plus. Aspirer. Avant, c'était toujours le même, ou la même qu'avait la navette. Même celui qui n'était pas trop instruit, on lui trouvait du travail. Je présente le fil à l'autre ouvrière qui devrait se trouver assis de l'autre côté, qui le rattrape avec un crochet pour le passer dans la lisse. Voilà, il y a un œillet. Et quand tout était rempli, les fils étaient repris 2 par 2 pour repasser dans le peigne. Dans le tissu de coton, suivant la qualité du fil, hein, il y avait sur le métier à 4 navettes, le tissu est bien meilleur que celui-ci. Il est plus résistant. Tout dépendait du rouleau de chaîne, hein, et puis du fil de trame. Une fois le tissage fini, le contrôle se faisait sur la machine là, il y avait un contrôle du tissu. S'il y avait un défaut, automatiquement, l'ouvrière était pénalisée avec une amende. À part le chef de l'atelier, le vrai patron venait une fois de temps en temps, mais ça allait. « 62, hein, 1er août 62, on fermait la baraque. Ici. Ici. Le tissage après, hein, la filature en continue jusqu'à 78, je crois. Hein. On avait plus de 20 cafés, on avait 5 à 6 épiceries, plusieurs boulangeries, plusieurs bouchers, un réparateur de cycles, et maintenant, voilà, plus rien. C'est dommage que les usines ont fermé. Mes enfants n'ont pas travaillé dans les usines. Les filles ont été sur Bata. L'usine, elle était de l'autre côté là, de l'autre côté là. La teinture, tout ça, tout est parti. Hein. Tout est parti. Ben, je suis la dernière au musée ici, mais il y a d'autres ouvrières plus âgées que moi qui ont travaillé. Le musée, ben, qu'on trouve des jeunes, qu'on trouve quelqu'un pour remplacer, c'est tout. Tous les gars qui étaient avec moi, ils sont partis. Hein. On a commencé pour refaire tout ça, c'est nous qui l'ont fait là. Et ça fait 28 ans que je suis ici. Hein. Ça n'intéresse pas les jeunes parce que déjà, on vient régulièrement, même s'il n'y a personne.